Philippe Tournier, proviseur à Paris, on le connaît, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, donc représentant les proviseurs et les principaux. Philippe Tournier, bonjour. Bonjour. Alors, vous entendez ce que dit Charlotte? Je ne savais même pas, moi, cette carence de 15 jours, hein, quoi. On ne déclenche le remplacement qu'au bout de 15 jours d'absence. Alors effectivement, cette carence existe à peu près partout en France. Et il avait été annoncé en son temps par Luc Châtel qu'on s'orienterait vers un remplacement au premier jour. Ça ne s'est pas fait. Notamment, une des difficultés majeures aujourd'hui du remplacement, c'est pas tellement des problèmes d'organisation, c'est surtout un problème de ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les personnels qui permettraient de remplacer. Oui, c'est ça surtout. C'est pour ça, Charlotte, c'est le Oui. problème, c'est qu'il n'y a pas les ressources humaines, le Ah bah personnel. écoutez, moi l'année dernière, j'avais une enseignante d'italien qui n'a pas eu un seul remplacement, ma collègue qui était affectée dans le même Ah bon. collège que moi. C'était moi qui faisais les heures. Elle était affectée à de l'administratif. Elle n'a pas été appelée en remplacement une seule fois dans toute l'année. Oui, Donc Philippe elle fait Tournier, des heures ça au existe. CDI. Et Ben oui, voilà, et ça oui, existe, donc ça les dépend profs. des Les profs. académies. Ouais, oui. Philippe Ah, Oui, Tournier. non, mais il peut y avoir un cas de figure de ce type. Alors en plus, l'italien est une oui. discipline un peu particulière dans le fonctionnement. En revanche, globalement, souvent, je pense en mathématiques, en anglais, en français, quand vous avez un professeur à remplacer, même au-delà de 15 jours, hein, il peut arriver que ça dure plus de 15 jours, 3 semaines, un mois, en fait, le rectorat ne dispose plus d'aucun personnel dans ses listes. Et aujourd'hui, il faut le dire clairement, la France ne produit pas assez de diplômés de l'enseignement supérieur et on commence à en avoir les effets pour le recrutement des enseignants. Bien sûr. Effectivement, Ouais. on est Alors, confronté Jérôme, à oui. deux sortes de difficultés. Bon, il y a le remplacement en zone urbaine, on finit toujours par trouver une solution, tout simplement parce qu'il y a des universités, il y a des gens qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur, mais c'est vrai que dans la plus grande partie de la France, hein, notamment toute la France rurale ou les zones suburbaines, en fait, on ne trouve rapidement personne. Hein, et quand on regarde la cartographie des établissements qui protestent, des parents d'élèves qui protestent parce que leurs enfants n'ont pas cours pendant très longtemps, ce sont toujours à peu près les mêmes types d'endroits. Et puis je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'une agence, c'est très bien, mais si l'agence n'a pas de personnel, ça Oui, ne ça, c'est réglera rien certain. du problème. Le problème fondamentalement, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas le vivier. Quant au remplacement de moins de 15 jours, il est sur la base du volontariat. Donc, organiser tout un système sur la seule base du volontariat, ça marche en fait très mal. Ah bah, et ça, c'est évident. Autre chose qui peut vous intéresser, même directement, on en parle depuis bien longtemps, permettre au chef d'établissement de recruter lui-même ses profs. Vous êtes favorable, Philippe Tournier, ou pas? Là, on retombe sur d'abord, ça se fait dans des pays étrangers, hein, Oui, oui. et ça a aussi un certain nombre d'inconvénients. Ça fait aussi partie des fausses bonnes idées, parce que du coup, les enseignants les plus compétents, les plus brillants, sont recrutés par des établissements déjà les plus favorisés. Hein, c'est ce qui arrive dans des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne. Donc, du coup, à l'inégalité déjà urbaine, etc., s'ajouterait en plus l'inégalité entre les enseignants. Mmh. Puisqu'aujourd'hui, le système de nomination fait que on retrouve à peu près partout le même profil, le même nombre de gens compétents, efficaces, de gens moins compétents, etc., etc. Donc ça ne réglerait pas forcément le problème qui préoccupe à juste titre souvent les parents, puis les chefs d'établissement, les élèves, les autres professeurs, à savoir les professeurs qui rencontrent de grandes difficultés professionnelles. Ça ne réglerait pas cette question. Et puis le fait que les chefs d'établissement recrutent ne réglerait pas la question du vivier insuffisant de professeurs aujourd'hui. Merci, Philippe Tournier.